Sur ce, récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous aviez donc découvert l'endroit où se terrait la quasite. Mhm. Vous l'avez donc chopé. Vous avez tenté de lui poser quelques questions, mais elle paraissait très peu coopérative. Et vous l'avez renvoyé directement dans les abysses. Une bonne chose de faite, me direz-vous. Reste quand même Mm. quelques inquiétudes sur les lieux. Comme déjà expliqué, par définition, le coin ne transpire pas, on va dire, les pâquerettes, les trucs du genre et tout. C'est tout sauf un endroit ragoûtant. Et le fait qu'il y ait un hôtel de la Machtou pas très loin ne fait rien pour arranger les choses. Mais en plus de ça, il y a cette espèce de bassin rougeâtre étrange avec des volutes bizarres qui est toujours là et qui est un peu bizarre, vraiment. Ouais, qu'on Euh, avait essayé d'identifier, mais on n'y était pas arrivé. ouais. Et je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai fait en fait, toute bête. C'est-à-dire que maintenant que vous avez passé un niveau, vous avez le droit de réessayer. Ah oui. Du coup, c'était quoi? C'est Art de la magie? Ah, C'était je Non. crois que c'est Ardamé. alors Ouais. c'était un Grave. test d'art de la magie, oui. Alors, je suis pas entraîné, donc pas trop si j'ai le Ok. droit. Ah, j'ai tout oublié. Ouais. Alors, Lucius, Oui. Moi. c'est assez étrange ce truc. Tu saurais pas exactement dire ce que c'est. Parce que ça a l'air d'être un truc vraiment très ancien, assez difficile. C'est vraiment difficile de dire exactement comment ça peut fonctionner. Enfin, le terme exact. Le terme exact, oh allez, à peu de choses près, ça peut te rappeler un truc que t'aurais lu dans un truc obscur. Tu te souviens juste d'un nom, puis de runes, ou un truc du genre. Par contre, t'arrives à peu près à savoir comment ça fonctionne. Surtout parce que t'as vu la quasite, entre gros guillemets, l'utiliser. De ce que tu pourrais penser, cette chose doit se recharger d'une façon ou d'une autre, probablement lorsque quelqu'un ou qui a une âme spécifique qui doit être alignée avec probablement un péché vu le lieu, qui doit décéder. À ce moment-là, ça doit peut-être le recharger petit à petit. Mais Oui, il y a des créatures qui meurent pour le recharger, c'est ça? voilà. Le truc, c'est que à partir du moment où il est rechargé à fond, il doit avoir une limite qui ne doit pas être si énorme que ça. Et il doit y avoir après, par la suite, moyen de l'utiliser. La première façon de l'utiliser serait, tel que tu l'as vu, de verser un peu de poing dedans, un peu de sang dedans, pardon, ce qui devrait donc créer ainsi des rejetons du péché. Ouais, on va éviter, hein. Voilà. Ouais, je suis pas très très fan de cette option. Le deuxième truc, par contre, c'est que tu sais que si jamais tu venais à vider le puits, à ce moment-là, personne ne saurait comment le redémarrer. Ah, Ah! intéressant. Et c'est quoi l'intérieur? C'est du magma, on est d'accord, hein? C'est pas du magma. Au contraire, en fait, Quoi? le liquide qui est dedans te paraît froid. Oui, bon, me paraît froid, je vais pas mettre la main dedans, hein, qu'on soit bien clair. Je me doute. Par contre, je peux faire de la manipulation à distance, donc je ne vois pas ce qui m'empêcherait d'utiliser manipulation à distance avec, avec quoi que ce soit pour le vider au fur et à mesure. Alors, quand je dis le vider, c'est le vider de son énergie. Ah, ah, ça c'est plus compliqué. Ah! Hmm.
Parce Là, j'ai pas que... d'idée. Voilà. Alors, bah, si, en fait. Il suffit d'invoquer une créature et de la buter et de le vider comme ça, non? C'est une méthode. Bon. Ouais, il y a peut-être mieux quand même. Hmm. Pam pam pam. Alors, il y a aussi peut-être une autre solution. Enfin, c'est ce que tu penses, Hmm. c'est que le puits de rune en lui-même doit probablement se décharger si il venait à avoir un effet sur une personne vivante. Après, tu ignores quel est l'effet. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Cucaracha, plonge dans ce lac. D'accord. Ah, Ben, techniquement, c'est une créature vivante. tu vas voir Kukaracha qui Absolument. va en effet bah, piquer dedans, qui va plonger, qui va pousser un grand cri, Toujours vivant. qui va me faire un jet de volonté. Attends, Il beaucoup. ressort avec une deuxième tête. Tu lui en demandes beaucoup, là, mon cher ami. Il est où, Cucaracha? Il est là. Un jet de volonté. Je peux appuyer? Non, je peux pas appuyer sur le wheel. C'est génial. Bon, ok, c'est parfait. Eh bien, on va être obligé de le faire à la main. Un des 20 plus 2. Pratique. Ça fera 12. Donc tu vas voir Kukaracha en fait qui va se... Alors c'est toi le plus proche, qui va se retourner vers toi. Tu remarques qu'il a les yeux totalement injectés de sang Mhm. et qui va te foncer dessus Ok. et t'attaquer. Il est un peu. Hop. Attaquez-moi. Il va juste essayer de te donner un énorme coup de bec. C'est à 16. Tac. Non, Cucaracha, ne fais pas ça. Te rater. Mais Se faire aggrat par sa propre tu, invocation. tu peux Ah, voir que c'est assez violent. Il a l'air plus vif et plus violent que d'habitude. Sous-entendu, il est sous rage. Bien, écoute. Il est sourd. Je... Écoute, ce n'est pas très grave. Alors la On question va c'est est-ce vérifier que juste tu un truc. dissipes Kukaracha? Parce que si c'est une invocation, normalement, tu peux Oui, la je vais faire un dissiper. pas de placement. Ouais. Pas de placement, et je vais utiliser mon action simple pour arrêter ce sort. Tu vas avoir Kukaracha qui va pousser un énorme cri et qui va disparaître. Bon, maintenant ça sera Cucaracha 2. je vois où ça nous mène. Ah bah, mort au combat, ça compte pas, mais mort comme ça compte. Cucaracha 2. Et le puits? Le puits a l'air d'avoir diminué encore en intensité quand ça s'est produit. Mais donc tu vas invoquer un Kukaracha. Tu vas refaire plonger le Kukaracha. Ouais, non. Et celui-ci, par contre, va littéralement crever directement sous l'effet de... va dépop à peine il a touché la surface du puits. Ok, Et tu bah, je vois ne peux que plus le invoquer de puits, par Cucaracha. contre, devient stagnant. Eh bien, écoute, je n'ai plus de points d'arcanique. Le puits a l'air d'être arrêté. Eh bien, très bien. Tu Voilà une peux belle voir en chose de fait que faite. le liquide qui était dedans, qui était rougeâtre et qui paraissait glacial en fait quand tu étais à côté, tu vas le voir en fait qui va se mettre à stagner, qui va devenir petit à petit transparent. Et c'est comme si toute l'énergie du puits c'était entièrement vidé. Eh bien, une bonne chose de faite. Alors pour les faits en fait, le truc c'est que toute créature vivante qui entre dans ces eaux oranges glaciales reçoit immédiatement 2d6 points de dégâts de froid, doit réussir un jet de volonté des D15, sinon elle se laisse submerger par la colère, elle devient enragée et attaque la créature vivante la plus proche. Ouais. La rage persiste 2d6 minutes. Eh bien, écoute. Mission accomplie, messieurs. Dames, mademoiselle. Enfin, je sais jamais. Euh, Nous pouvons rentrer victorieux.
Il me semble qu'on avait peut-être pas tout vérifié à l'étage au-dessus. Alors, vous aviez à peu Ah, près tout vérifié, il me semblait. ok, Non, ok. on a tout Ah, fait, bah, hein. c'est moi qui déconne. Absolument. Euh, Rentrons fêter ça en. Avant de rentrer fêter ça, faudra qu'on passe à l'église pour voir le prêtre. Qu'est-ce qu'il y avait à désacraliser encore? L'autel et ma gourde. Parce que je suis en train de me balader avec une gourde remplie d'eau de la Machtou. Ah oui, c'est Et vrai. j'ai peur que si on l'oublie, je me mette à boire dans ma gourde et que ce soit pas vraiment. Comment dire? C'est pas bête. Il y a C'est aussi pas vraiment le truc que le j'ai envie de tester. Bah pourquoi? récap. Il y a un Bah, quelle question, voyons. Je comprends pas. Pourquoi? Du coup, nous avons encore. Alors attends, je vais le mettre dans le butin. Pourquoi je peux pas? Ah oui. Je sais pas pourquoi on avait 480 en poudre d'or. Ça a été pris. Ça a été Ça, c'est pris. ce que Corset, la dague en poudre d'or, c'est ce argent. que vous aviez récupéré dans les fonds de Tac, Tsuto tac. quand il s'est enfui. Oh, ça fait Et un moment, on l'a vendu la poudre d'or. on l'a vendu la poudre d'or? Ouais, on l'a vendu. Scandale. Donc on a, si je ne dis pas de bêtises, un livre de bonne valeur avec une bonne bouteille de vin, deux corps secs, une corps sec de maître, une épée plus un, une dague en argent, une hachette de maître, une robe de soie noire. Hein. Comment t'as écrit ça, Ligo? Euh, Oula, oui, c'est moche. Tu as écrit ça comme un salaud. Robe de soie noire, une dague en fer froid, boomerang plus un, une tiare, tu m'as tué quand t'as écrit tiare. Et un symbole d'obsidienne, je crois de mémoire, qui valait 25 PO. 10 pièces d'or, c'est 10 25 pièces pièces d'or. d'or pour la robe et 50 pour la tiare. Alors, la tierce a été notée, la robe 25 et 10 pièces d'or pour le truc. Sachant Ok. que c'est un symbole maudit de la mâche-tout en obsidienne. Hein, donc, Oui, non, mais ça, normalement, tu as le droit de le revendre au prêtre, non? ah oui, t'as le droit. Il va gentiment te le reprendre pour pouvoir le détruire par la suite. Bah oui, très bien. Ça, c'est sans problème. Hein. Faut le noter. Moi, tant qu'il me l'achète, ça me va. Je suis pour. Moi, je tiens juste à ce qu'on garde l'épée longue pour transférer l'enchant. C'est tout. Bah, on a une épée longue plus un, il y en a aussi la dague en fer froid, boomerang plus un. Ouais, Ah mais oui. la dague, je pense que personne vous la voudra garder le boomerang chez nous. Enfin, je pense pas. Absolument, c'est pas faux. Qui Donc, autant représente la quand même vendre, quoi. 2000 PO. Non, ça en représente 4000. Oui, mais à la revente 2000. Non, non, parce qu'à l'achat, c'est 8000. Ah, c'est Hein? 8000. Bah, Ah boomerang oui. plus un, excuse-moi, c'est une arme plus 2 en tout. Hein. Ouais, c'est pas mal. Une arme plus 2, c'est Hmm. 8000? Oui. Ah ouais. 8000 Personne ne Non, l'arme s'étonnera. plus 2, c'est 8000. Ah, Ouais, mais- ouais, non, bah, il a 18 raison. 000 Il a Ah l'arme raison. plus ouais! 3 et ainsi de suite. Ah, mais on a des moyens, du coup. Ah, vous avez un peu de thunes. Donc, bah écoutez, oui, le transfert sans aucun problème. Le boomerang, le revendre, il n'y a pas de problème. Que tu gardes l'épée plus un, il n'y a pas de problème. L'accord cercle de maître, ça va être 300 PO à peu près. Alors, tu vas te rendre compte, vous pouvez tous me faire un petit test d'estimation sur cette Corsec. Ah, la Absolument. de maître, Celle de elle a une maître. valeur historique. Ah, je m'en ai pas avec ce perso-là. Oh, tristesse. Faudrait que j'en mette là-dedans. Ah, bon alors. Vous pouvez tous faire un praise. Hop, ouf! Ashva, donc ça me choque que ce soit Ashva qui puisse dire ça, mais en l'occurrence, en L'autre effet, cher. cette Corsec est vraiment une œuvre d'art qui a une valeur historique en plus de ce qu'elle est. À la revente, elle vaut au moins 400 pièces d'or. Ah, 400 PO. Ouais, Les deux corps secs, ça sert à rien ça. bien sûr, il ça faudrait vaut 10 trouver, PO la Corsec. il faudrait 10 PO la trouver un corps sec. collectionneur pour la revendre. Achète de maître, Euh, 300 PO. Ouais, la Corsec, par contre, bah, pour trouver quelqu'un pour l'acheter. Donc, si je résume, nous voulons vendre les deux corps secs, la corps sec de maître si on peut. La dague en argent qui est pas de maître, qui doit pas valoir grand-chose. On a une hachette de maître, 300 PO. La robe noire qui vaut 25. La dague en fer franc machin qui en vaut 8000. La tiare qui en vaut 50 et 10.
Ce qui nous donne à la totale, je vais quand même mettre le prix de la Corsec dedans. Le livre, tu disais qu'il y avait une grande valeur et de la bonne bouteille aussi. Le livre, je crois qu'il avait dit qu'il avait une bonne valeur. Le livre, je vais retrouver ça tout de suite. Le livre, salle Voilà. de méditation. Voilà, chambre de méditation. Hop, Plus tac. 100. L'ouvrage est un livre de Mince. prière préservé par magie et très ancien. En effet, il vaut 100 pièces d'or. Oh. 100, plus 50, plus 20, plus 10. Ce que il nous arrive. Problème. Je le reprends. Excusez-moi. Tu m'as fait perdre mon fil. Plus qu'à 100, plus 300, plus 25, 4000, 50, plus 10. J'arrive à 4805. Not bad. Et tu m'as dit le bouquin 100 PO, c'est ça? 100 pièces d'or. Je vais gérer ça tranquillement, le temps qu'on aille, Ça vous laisse le qu'on aille temps filer tranquillement les... de sortir et de vous présenter Willy. À savoir, Willy. vous êtes à Point-de-Sable, c'est un petit village, vous n'aurez jamais un revendeur qui vous reprendra tout ça. Mais ce n'est pas le cas de Willy, le marchand itinérant qui pop quand j'en ai envie dans n'importe quel endroit de façon à pouvoir faire les achats qui vont bien. Willy ne pop que dans les villes, je tiens à le préciser. Ouais, c'est vrai que ça aurait été étrange qu'il pop au milieu de nulle part dans la cambrousse après. Bonjour, aventurier. C'est un peu ça. Imaginez que sur la place de Point-de-Sable, il y a une petite caravane avec d'un marchand itinérant qui est là pour vous acheter et vous vendre tout ce que vous pouvez deviner et imaginer. Bien, écoute, en faisant les calculs rapidement, si on te prend le prix de l'arme, faut voir aussi, on te prend le prix. Enfin, je sais pas comment vous voulez répartir l'argent. Vas-y, excuse. C'est vous qui voyez, hein, il n'y a Je pas t'en de prie. problème. Mais Vas-y. bref, vous allez croiser donc ce cher Willy qui vous rachètera donc les différentes choses que vous pouvez avoir, car lui, il a la thune. Donc, il y en a pour 4905 pièces d'or. En ayant divisé, bien sûr, le prix de l'arme par 2. Mais j'ai pas divisé le prix des autres par 2. J'aurais peut-être dû. Pas de souci, t'inquiète, on n'est Non, pas à c'était ça les prix de près. revente. Hop, Ouais, tu vas me dire, quand t'as le truc à 4000 là-dedans, le voilà. reste. Et j'ai une Pas bonne grave. nouvelle, c'est divisible par 3 tout ça. À 4900, ouais, 4000. ça fait. Ça fait Il y a 1635 par personne. 4905 Euh, divisé par- il aurait pas des mules backcord, notre ami Willy? Mais bien sûr. Il a tout. Je te dis, il a tout, Willy. Le concept, Magnifique. c'était. Tu prends l'arme plus 1. Je sais pas. On va voir, Enfin, moi, il faut déjà que je vois à quel prix sont les trucs que je veux acheter. S'il y a moyen que j'emprunte ou si on déduit le prix de l'arme pot. C'est ça que je voulais dire. Oh, Que ça, ah oui, l'arme plus 1 de base, ouais, je voulais la Bah, garder ça pour vaut la 2000. transférer. Ouais, c'est vrai que ça Ça vaut vaut 2000 2000. PO. Ouais. Ouais, ça vaut 2000 PO. Après, donc le 1000 PO. concept, c'est que alors qu'on soit bien clair, je me fous de la répartition de l'argent. S'il y a quelqu'un qui a un gros objet, ça me dérange absolument pas de rogner sur une partie de la thune. Je suis très ouvert. Enfin, là, je parle au roleplay, mais oui, il n'y a pas de Oui. problème. dans le sens où tu fais, voilà, je fais pas. Mon but, c'est pas de compter les PO au gramme près et tout ça. C'est Oui. juste le concept de si on a moyen d'avoir que quelqu'un débloque un bon objet, à taper sur les finances des autres et que ça soit son tour plus tard, ça me pose aucun problème. Ouais, moi Que aussi, tu aies pareil. une arme plus 1, c'est absolument pas un problème qu'on le Ah, le compte pas parce que problème, de toute c'est façon, que
Moi, ce qui va me poser problème, c'est le poids portable. Vu que je suis basé sur Adex, je commence à être. Oh non, mais les mulettes cordes, c'est pas très cher en plus. Donc même si on prenait en compte, je pense, l'argent, tu l'aurais quand même aucun problème dessus. Alors, ce qui m'amène à vous faire aussi ce que j'appelle la proposition du pot commun. À savoir que au lieu de diviser les trucs, on va dire Ouais, par clairement. 3 classiques, là typiquement comme je dis, ça ferait 1635 par tête. Vous prenez tous 1005, il y a tous 135 qui part dans un pot commun, et en gros au fur et à mesure, ça c'est la cagnotte que vous utilisez pour tout ce qui est les baguettes de soins légers, les petits trucs par-ci, le pognon à débloquer un petit peu plus par-là, et ainsi de suite. Il y a aussi cette proposition-là. Après, il y a aussi tout simplement, c'est écoute, il te manque combien pour tel item. Pouf, voilà, tiens, tu prends d'un côté, et puis la prochaine fois, c'est toi qui me dépanneras de l'autre. Je sais pas comment vous voulez faire, les gars. Moi, tout me convient. Ah, Ouais. Moi, le pareil. pot commun me paraît le plus simple, tant que c'est. Ouais. Ça me paraît Pour faire le plus simple. transférer Hein. l'enchantement de l'épée, il faudrait payer donc un certain coût. 200 pièces d'or. Il peut le faire ou on doit trouver un forgeron Il peut spécialisé le dans. faire, ça prendra par contre une journée. Et on donne 200 pièces d'or, du coup. Alors, Non, c'est un. Ouais, c'est. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on transfère l'item maintenant et qu'on. En fait, ça me fait suer de vendre une épée à mi-tarif alors qu'on peut que tu En peux même temps, garder t'en as besoin l'enchant, sur quoi. ton arme. T'es Tôt ou vraiment tard, basé j'en aurais sur ton besoin, en arme. fait. Ouais. Après, tu vas te dire, est-ce que ça vaut plus le coup de le revendre pour 1000 PO de plus pour acheter autre Maintenant, chose? Ah oui, c'est pas parce que déconnant. c'est la question qu'on se. Moi, il me faut les bulles backcord plus que l'arme plus un, tu vois. Le truc, c'est que je vais tôt ou tard avoir besoin du plus un sur mon arme, Mhm. les deux. Mais est-ce que il y a un truc de mieux à faire maintenant avec les 1000 PO si on la revend maintenant, en fait? Moi, j'ai un gros truc qui coûte 3000 PO. Voilà. Le seul truc qui coûte Et 3000 PO, c'est le seul achat. Sinon, après, je peux faire des petits achats, genre une petite cape de résistance ou des conneries comme ça. Mais moi, j'ai attends. On a 4500 PO. 4905. Ouais, 4905. Moi, j'ai besoin des meules backord en priorité. Donc, ça fait 800 PO, je crois, la mule backcord. 1000, c'est 1000. Je 1000 viens de 1000 vérifier. PO. Donc on arrive à 3900 de ce qui nous reste. Ouais. Gladius, Ashva, il a besoin de quelque chose ou pas? Ou t'en sais rien? En vrai, pas spécialement. alors, Gladius, je vais t'expliquer un truc tout bête. Si jamais tu t'y connais pas trop en équipement, il y a toujours ce qu'on appelle le Big Four. Le Big Four, en gros, c'est les 4 items que tu retrouves quasiment tout le temps. Et qui sont jamais mauvais à prendre en fait. À savoir la cape de résistance, qui est là pour augmenter tes jets de sauvegarde. L'anneau de parade, qui est là pour augmenter ta CA de parade. L'amulette d'armure nat, qui est là pour augmenter ta CA d'armure naturelle. Et Mhm. l'item de Karak, qui est là pour booster ta Karak principale. C'est des objets qui sont jamais mauvais à prendre. Ah, Ashva, il a une mauvaise stat de carac? De save? Ou il a Réflexe, des bons? probablement. Réflexe Réflexe. par définition. Réflexe. Ouais. Pas tellement. Parce que ce que je pensais, c'est qu'avec les. Parce que là, donc on a 4900 PO. Sans vendre l'AP. On on n'est pas obligé de transférer l'enchant tout de suite. On peut garder l'épée de côté et transférer l'enchant plus tard. Bien sûr. Et faire ni la vendre ni l'enchanter. Parce que euh, si on garde un peu ce que vous avez de côté, vous, il y a moyen qu'on ait mes 1000 PO pour mes cordes de mulet, les 3000 PO pour ton objet. Alors je sais pas ce qu'il fait, hein, ton objet, mais. Et après, il reste 900 PO de côté pour un item à Gladius. Oui, sachant qu'il nous reste, normalement, il vous reste un peu de thunes. Enfin, moi, il me reste un peu de thunes à Ah, moi je côté. suis à Hein. sec. Moi, je suis à sec à côté. Ah, t'as sec. Ah ouais, bah. Moi, il me, Je suis passé moi, il me reste. en arme de maître pour juste avant, Ah. donc.
Ah oui, parce que moi, il me restait 200 PO, donc si tu veux, je peux arrondir pour monter à 6000, ce qui te permet J'en ai 112. moi. d'avoir 1000 pour tes mulbacks. On peut faire 1000 Une cape de res pour achat. et Et 3000. ton objet à 3000. Voilà. C'est ça. Ouais, bah c'est bon. Bon, c'est ce qu'on fait. Alors, juste pour vos infos, je vous explique qu'est-ce que c'est l'objet que je veux acheter, parce que peut-être, Oui, Ça peut être oui, bien. c'est vrai Bon. que pour vous expliquer à quoi ça sert. Ça c'est s'appelle sceptre. Ouais. Rod of Giant Summoning. Donc 3 fois par jour, je peux utiliser ce sceptre pour donner le template Giant à toutes les créatures que j'invoque. Sale. Qu'est-ce que ça fait Giant, vous allez me dire? Combien de catégories de taille en plus? Une seule. Augmente l'allumeur naturelle de plus 3. Augmente les dégâts, le truc des dégâts. 3 d'armure naturelle? Oui, mais tu perds en dex, donc en fait c'est comme si tu augmentais ta CA de 2. Oui. Plus 4 en force, plus 4 en cons. C'est de l'altération? Le rod en lui-même, tu parles? Non, C'est un bonus de le taille. bonus de cap. Hein. C'est un Non, bonus de c'est de la taille? taille. C'est un bonus de Ok. taille. Et donc, du coup, tu peux invoquer des créatures de taille M, je suppose, actuellement? Oui, même. Oui, M, qui passera en G. Ouais. Ok, ok. Oh bah oui, ça me semble être un très très bon achat. C'est sale. Et c'est le moment où là, il va falloir qu'à un moment le MJ me fasse la liste et que je puisse jouer un peu avec les trucs. En plus, dans Alors. Roll20, il gère l'augmentation de taille. Non, bien sûr que non. Non. Si. Oh putain, ça va être un enfer. Elle va faire des Ok. invocations. C'est pas grave. Bah, faut que je les prépare. J'irai Faut que je avec. les prépare parce que sur Foundry, en fait, il le gère. Donc, en fait, tu mets juste taille G et c'est bon. Le truc, il passe. Il augmente automatiquement les dégâts. Ah, les profonderies et foundries, on les connaît! Non, 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 mais c'est que ça augmente automatiquement les dégâts et tout ça. T'as juste à rentrer les trucs et ça te Je le fait tout sais, seul. mon perso il passe en taille G un combat sur deux. Et c'est pratique. Quand tu auras pu le remarquer, de pas Ouais, c'est refaire vrai que tout. j'avoue que la gestion des sorts et des buffs est pratique à condition d'arriver à les rentrer et quand t'es pas l'habitude, ça doit pas être évident pour un nouveau joueur. Oui, là, Euh, typiquement, c'est pas un sort, donc il faut le oui. rentrer un peu plus à la mano. Mais voilà. Et toi donc ton sept. Bon bah je vais écrire Rod. Hein. Du coup, je vous Tu mets lâche. 100 PO de ta poche? Allez, je mets 100 PO de ma poche, avec grand plaisir. Il investit. Alors voilà. Ouais c'est ça. Je vais écrire ce qu'on fait. Je vais l'écrire sur le site. Alors, HVA prend une cape de raise. C'est jamais perdu. Non, c'est toujours bon. De toute façon, il lui en faudra une tôt ou tard. Moi, je prends mes cartes de mulet. Mhm. Et toi, tu prends ton rod. Et, Rod of Giant Summoning. par contre, j'ai un petit souci là dans nos achats. Vas-y. Euh, On va être à court d'objets, toi. J'avais Ah. acheté des parchemins, moi, mais Je pense qu'on va devoir tourner au parchemin parce qu'on en a plus. j'avais acheté Bah, des... j'ai un petit sort de soin. Alors, en Ouais, combat, c'est pas le meilleur, Ouais, mais j'ai pris un mais... Pernaling. J'ai 2 parchemins de soin, une potion de Voilà ce que je propose comme achat. et 4 charges sur ma baguette. On a 4900, tu mets 100 PO de ta poche et Et du coup, il nous reste on rien du avait tout. avant de C'est rentrer parfait. dans le... Ouais, il nous Alors, reste rien du tout. ici, il vous reste Et- 5 pièces d'or. Combien? Après, j'ai une Cinq. centaine de pièces d'or encore. 5 pièces d'or. Ah oui, 5 pièces d'or. Ouais. Mais ça veut dire que t'as ton arme plus 1. Et l'arme, alors, c'est une épée. On l'a pas transférée, Oui. mais Oui, mais on ça l'a coûte combien toujours. de le Quoi. transférer? Ça coûte 200? 200, Ouais. ouais. Moi, j'ai encore 100. Alors, moi j'ai plus rien. j'en- Je pense qu'on pourra pas la faire transférer maintenant. Parce que si on la fait transférer maintenant, on n'aura plus de thunes Ah si on doit ouais, s'acheter des objets de récup ou autre. À ouais, côté. j'avoue. Parce que moi, il me reste 100 gold, quoi. 150. Tant Si on veut pis, acheter. on laisse l'épée de côté et on verra Ah, plus j'ai tard pour la 100 transférer dès pièces qu'on. d'or après, si vous voulez acheter des... T'as combien de pièces d'or? J'en ai 112, si vous voulez acheter des consommables. Ouais, 112, t'en as Ouais, 100, on a ça fait vu. 200, c'est pas possible. Hein. Pas rentable. Il nous faudra au cas où on doit s'acheter des items de soins, on est foutu. Si. Non, tant pis, je pense qu'on fait ça et puis on.
Ils vendent des pare-chots voit- aussi, le bon vieux Willy? Il en vend, oui. Ou on peut acheter des pare-chots de soins chez. Alors, Il aurait pas une baguette à moitié utilisée ou une connerie comme ça par hasard? non, ça par contre, il là-bas. Je tire un peu sur les cordes là. Vous voulez acheter des pare-chots de soins ou des potions de soins? Bah, des pare-chots. Tu peux les lancer. Du coup, Puis, pare-chaud aussi. de soins de base, c'est 25 PO. Ouais. Donc Ouais. on peut acheter 4 On en pare-chauds achète de 4. soins. Ouais. Du coup, ça fait 100 PO de plus. Ouais. J'en enlève 50 et t'en enlèves 50. Ouais. Son nom. Là, je vais. Ashba. Ouais. Vous prenez deux pare-chots chacun et puis on fait avec. Ah bah moi, je ne peux pas les lancer, hein, les pare-chots de soins. Bah, je vais les prendre du coup, vu que c'est moi qui vais les Oui, lancer. voilà. Voilà. Absolument. Après, je suis navré, mais dites-vous que Willy ne fait pas d'occasion, il fait que du neuf. Je pense qu'il est quand même plus raisonnable de prendre quelques pare-chots vu que notre baguette, on tire sur la fin là. Mm. Pour info, il nous reste une baguette avec 9 charges. Mm. Le truc c'est que Ah, on mais attends, commence. il y a la baguette. Il y a la baguette qu'on pourrait revendre. La baguette des charges électriques. Tu veux pas t'en servir? Bah, au corps à corps, Ouais, c'est vrai que. il me la reprend combien la baguette de. Il y avait combien de charges dedans déjà? 28. Il en reste 28. Et la baguette, une baguette, ça vaut combien? Ça vaut Non, 700. il en reste Ouais, 27. Il en 27. reste 27. Bon, on peut- Et la baguette, ça doit être 750, donc la Ouais. moitié, 325, quoi. Divisé par 2, donc non, 375. 375, Et ouais. ensuite divisé par 2, parce qu'il y a de nouveau le nombre de charges qui est quasiment divisé par 2. Donc je te la fais à 188 PO. Bah, il y a peut-être moyen de transférer en raclant un peu pour mettre ça sur ma chaîne cloutée. Ouais, bah très bien. Je dois bien avoir 12 PO qui traînent, moi. Ouais, au pire des cas, je les ai. Oui, mais je dois les avoir, les 12 PO. Quand je disais qu'il me restait plus rien, c'est vraiment pour acheter ce genre d'item ou des trucs comme ça, mais Ok. où est-ce que Bah, j'ai si foutu t'as ma les... thune, moi? J'ai 12 PO, allez hop. Allez. On vend la Et voilà. baguette et on transfère sur ma chaîne cloutée. Ça marche. Ça vous prendra la journée. Mhm. Journée que vous Pas allez déconnant. pouvoir donc quand même, vous allez pouvoir en profiter pour, on va dire, faire un minimum votre rapport. Ouais. Hop. Absolument. Donc, comme vous le savez, le prévôt n'est pas là. Les seuls à qui vous pouvez donc aller faire un rapport sont le père Zantu et la mère d'Evryn. Autant dire que les deux sont de très bons choix. Après, à vous de me dire où vous vous rendez. Bon, on va dire plutôt le père Zantus, il faut désacraliser des trucs. C'est pas faux. On peut pas les réunir tous les deux au même endroit? C'est une On va le possibilité. répéter 2 fois. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'ils se coordonnent. Mais vous allez pouvoir avoir les deux en face. Qui vont quand même vous demander alors, du coup, qu'est-ce que ça a donné là-dessous? C'est Eh bien, écoutez, un... nous sommes descendus, nous avons vaincu et nous sommes revenus. Je vois ça. C'est long. Victorieux, bien évidemment. Ouais, vas-y. Nous avons du coup visité ces souterrains qui étaient infestés d'anciens bâtiments et salles de différents manifestement dédiés au culte de Lamashtu. Nous y avons donc Insérer ici suivant les... un petit voilà. Nous avons dû combattre moultes horreurs, notamment un gobelin à 3 bras et surtout le fameux Khazit qui était dans les textes que nous avions trouvés, ainsi que plusieurs abominations que nous avons bien évidemment oxy grâce à notre courage et à notre vaillance. Cependant, il y a encore là-dessous un hôtel consacré à Lamassu que nous ne sommes pas arrivés
à désacraliser euh, ou à démotir selon le point de vue. Euh, ainsi que notre ami Andro qui a récupéré un liquide, ma foi, fort étrange. Et pourtant, je m'y connais en liquide étrange. Désolé. Ah non, ouais. Hmm, de- Ouais, je crois qu'on savait ce que c'était, non? Oui, Oui, On avait oui, c'est réussi notre jet. Ouais. de l'eau de la de mâche. l'eau de la Mastou. De la Machtou. Et là, je lui sors une gourde. D'accord. Et Tu lui tends Lucius et. non mais oui, ça aurait pu marcher aussi, mais je lui tends ma Je ne suis gourde pas une et, gourde. je lui dis bon, par mesure de précaution, j'ai vidé l'hôtel de cette saloperie, mais si vous pouviez faire quelque chose, j'aimerais bien récupérer ma gourde et il faudrait que quelqu'un descende désacraliser l'hôtel parce que apparemment l'eau se régénère sur cet hôtel. Montrez-moi ça. Je, Donc il va je joue. te prendre ta gourde. Il va la regarder. Tu vas le voir qu'il va commencer à se concentrer, à réciter une ou deux prières à destin. Je vois, je vois. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, toutefois. Il semblerait que, loin de l'hôtel, la l'eau qui est sortie de cet endroit perd petit à petit ses propriétés néfastes. D'ici à peu près, je dirais encore une petite demi-heure, votre gourde ne contiendra que de l'eau on ne peut plus normale. Ouais, bah, ça ne m'empêchera pas de la vider, de la jeter dans le caniveau et de la laver. Je vous le recommande, ça m'a l'air d'être quand même sacrément croupi cette saloperie. Vous Ouais. dites néanmoins qu'il se remplit au fur et à mesure. Oui, l'hôtel se remplit au fur et à mesure de ce qu'on a vu. Il y en a pour une journée ou une demi-journée pour le remplir. Je pense D'accord. qu'il est important de s'occuper de cette chose. Tu vois quand même Euh, qu'il va canaliser un truc, qui va lancer un sort sur l'eau qui est dans ta gourde. Ça va réagir un peu violemment. Je dis pas qu'il va y avoir un geyser à peu de choses près, mais tu vas sentir que ça a bullé à l'intérieur. Vous pouvez me faire des arts de la magie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il va probablement essayer de la bénir, je pense. Ah, c'est simple, hein, il a balancé un sortilège de bénédiction d'eau sur de l'eau maudite. Conflit d'intérêt. Ah, conflit d'intérêt, mais t'as de l'eau totalement normale maintenant. Ah bah, faux. Voilà. Mais je vais me rendre là-dessous pour voir ce que je peux faire. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien à craindre? Oui, on a vidé complètement la grotte, on a détruit plusieurs abominations, un gobelin. Ah oui, on a tué un gobelin qui était le chef d'une des tribus gobelines de la région. Celui qui était fanat de son épée magique, là, chelou. Alors, techniquement, c'était pas un chef, c'était un héros gobelin. Ça revient sensiblement au même pour les gobelins, non? Pas nécessairement, non. Ok, d'accord. Et on sait que donc il y a une sortie vers l'extérieur de la ville par les souterrains, vers l'eau en fait, vers la mer. Ah, ça piquerait comment ils ont fait pour arriver sans qu'on ne les remarque. Vous devez comprendre que Point de Sable, pendant un temps, était un repère très pratique pour la contrebande, comme vous pouvez vous l'imaginer. Oui, je m'en doute. Mais bon. Sinon, il n'y a pas grand-chose, mais oui, non, non, on a géré tout ça. Ouais, il y a une petite zone magique qui plaît beaucoup à Lucius. Oui. Une zone d'antigravité. Ma Ah. foi, elle m'a l'air très sympathique. Alors, d'ailleurs, Lucius, si jamais tu as l'intention comme ça de proposer un business conjoint pour l'utilisation de cette salle, Mhm. l'adresse, c'est au niveau, je crois, du 43. Je te dis ça. Hop, la musette. Ouais, c'est ça.
C'est ici que tu dois aller. Ah, pas loin des docks. Mhm. Lieu stratégique. Mhm. Avec un jet de spellcraft, je sais si je peux déplacer cette installation. Tu peux me faire un jet de spellcraft, ouais. Craft. Ah, Alors, spellcraft ne veut pas me répondre. à première vue, ça avait l'air d'être quand même lié au mur. Donc, Ok, euh, tu j'attendrai te- mon prochain niveau. avec un peu de temps, tu pourrais potentiellement recréer un truc similaire, Mhm. mais déplacer celui-ci serait strictement impossible. Ok. Et ça te prendrait probablement quelques années d'études. Trois ou Mhm. quatre. Pour arriver à reproduire un truc Mhm. aussi efficace. Eh bien, écoute, bon, donc, trouver un autre moyen. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, peut-être qu'il a trouvé un objectif de vie, mais non, c'est Lucius. 3 ou 4 ans. Oh, la flemme. Ah oui, alors là, alors là, je crois que oui, t'as totalement compris. Ah, et plusieurs années. Mhm. Ouais. Bah écoute, j'y amènerai la galante de temps en temps, c'est tout ce que ça va faire. Ok, ok. Tu vas voir qu'il va monter un bordel sous la ville En même temps, pourquoi tu crois que avec je une lui ai salle proposé spéciale. d'aller se rencarder au chaton de la Pixie? C'est justement pour faire une alliance. Bah oui. Ok. Ok, bah écoutez, vous avez des questions? Ah oui, il y avait quand même l'histoire qu'ils se retrouvaient tous à des endroits désagréables, je crois, dans le livre. Non, il n'y avait pas une histoire où on avait qui se Si regroupaient c'est au pic tous de Chardon. au Pic Chardon, non? Ouais. Il n'y avait pas Ouais. une histoire qu'il faudrait quand même qu'on aille au Pic Chardon? Si. Ah, je dois vous avouer que si jamais c'est là-bas que. C'est depuis là-bas que l'assaut sur la ville se prépare, il faudrait pas qu'ils aient trop vent de l'absence du prévôt. Parce qu'à ce moment-là, ça devrait pas tarder. Déjà, je Bah, propose qu'on propose pour la fin de journée, qu'on aille voir comment va Kaneko et Ameko. qu'on avise à Amiko. Maïko. À Maïko. Et Chalilou est parti en forêt, je suppose. Ah merde. Elle était Faudrait qu'on essaye de la repartie, oui, de contacter. son côté aussi. Faut qu'on essaye de la contacter pour lui expliquer ce qui se passe. Ce qu'on a trouvé, ce qu'on a découvert. Si seulement il existait un sort capable d'envoyer un message comme ça. Ah oui, il y en a un. Gladius, tu regarderas le sort message animal. Oui. Il s'agit- Je l'ai pas mis dans ta liste, mais Hmm. voilà. Bah, sur ce, vous allez pouvoir rentrer donc à l'auberge du Dragon Rouillé. Mhm. Ça va vous permettre aussi de vous reposer parce qu'il y en a certains qui ont pris quelques claques et qui n'ont plus beaucoup de ressources. Ouais, Ah, j'avais mais moi, peur je que suis à ça. sec, hein. En magie, bien sûr. Oui. Donc on sait très bien que toi t'étais à sec en magie et que Andros c'était surtout c'est surtout elle qui a pris les claques. Mais bon. Donc vous allez J'ai pouvoir mon... revenir au Dragon Rouillé ou ben mine de rien au moment où vous allez pénétrer il y a pas mal de gens qui vont s'arrêter, regarder vous dévisager de haut en bas pour vérifier que vous êtes bien en vie et je vais pas dire pousser un hurrah, mais sans avoir besoin d'une ovation, sans avoir une ovation, vous allez avoir quelques personnes qui vont venir vous féliciter et vous remercier parce que bah, je rappelle que vous, la veille, vous avez quand même ramené Ameko. Eh oui. Et ça s'est su depuis. Ouh, ils font la Ah, bah là, fête. tu vois, je relève mes deux mains comme ça, je les secoue de gauche à droite. Eh oui! Enchanté! Ça faisait longtemps. Petit clin d'œil, sourire Colgate. Les héros de Pointe-Sable. Alors en fait, on va t'appeler commissaire Vialès, toi.
C'est vous les héros. Oui. Mhm. D'accord. Bah, vous allez voir que les gens sur place sont plutôt, mine de rien, de bons poils et beaucoup vont quand même vous demander bah, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez découvert, où est-ce que vous étiez passé aujourd'hui, parce que bah, forcément, il n'y a pas grand monde qui était au courant, vous étiez parti explorer le dessous de la ville. Première vue, il y en a peut-être un ou deux qui sont au courant, mais ça a l'air d'être des gardes et ils ont l'air de se la fermer à ce niveau. Oh, ne vous inquiétez pas, nous avons sécurisé les environs. Moi, Non, c'est pas je ne rigolo. dis rien parce que moins ils en savent, mieux ils portent. Mm. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Euh, Mine de rien, en fait, bah, pendant un premier temps, donc vous allez avoir pas mal de monde qui vont venir vers vous, qui vont vous féliciter, qui vont, mine de rien, vous offrir à boire. Bref, comme d'habitude, vous êtes plutôt bien reçus ici. Il y a deux trois qui ont envie de faire une caresse à Ballisto, mais qui s'arrêtent quand ils voient Ballisto. Je crois pas que tu aies nettoyé le sang de Quasit qu'il a encore autour des babines. Non? Ouais, Ça tâche ce genre de choses. la vraie question, c'est est-ce que Ballisto s'est nettoyé? Ah bah t'inquiète, hein, là maintenant il est dans un coin, il est en train de se lécher. La toilette. Non mais faut que tu comprennes aussi, c'est que pendant que vous étiez en train de faire la conversation de façon très sérieuse avec la mère et le père Xanthus, lui il était juste derrière en train de se lécher le cul, hein, mais bon, Oui, bah oui, bien sûr, ouais. c'est un Et chat. nous, on devait garder notre air sérieux et de circonstance devant ça. C'était à peu près ça, oui. Magnifique. C'est un chat. Voilà. Beaucoup de choses avec Ballisto se résumeront par c'est un chat. Sinon, j'aimerais savoir comment Ameko Alors, va. tu peux voir qu'Ameko est assez occupée. Bah, elle est derrière le comptoir et elle essaie de servir un minimum. Tu peux me faire un petit jet de psychologie. Et moi, je la remercierai pour son sort d'héroïsme qui nous a grandement aidé pour nous Mhm. débarrasser des aberrations et des abominations qu'il y avait sous le sol de la ville. Alors, en fait, au moment où tu vas t'approcher, tu vas voir que, mine de rien, ça va. C'est juste qu'en fait, elle est en train, tu sais, de s'enfoncer dans le travail pour ne pas penser. Tu vois un peu le genre. Ouais. Elle se donne à fond de façon à essayer de pas penser à tout ce qu'il y a autour. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, mais au moins ça l'aide à tenir. Quand tu viens, tu vois qu'elle a clairement un vrai sourire. Ah, Il est sincère, c'est en ta présence. En tout cas, le fait que tu sois là, ça lui fait du bien. Et quand elle te voit, tu peux même sentir qu'elle est un peu rassurée que tu sois en vie. Pas bah bien qu'elle sûr, soit inquiète, hein, mais quand même, hein. fait toujours plaisir. Voilà. Après tout, nous avons vécu des aventures Voilà. épiques et dangereuses, donc normal. Et d'ailleurs, juste comme ça, hein, tu peux voir que le sourire de je suis quand même ravi de te voir en vie vaut aussi pour les autres. Dans le sens où, pourquoi il y a une hyène qui approche? Essaye de faire des trucs, ne t'inquiète pas. D'accord. Ça va bien se passer. Ok. Donc, non, mais on sait jamais, c'est juste que t'imagines, là, je suis en train de discuter, puis je vois une hyène qui prend comme je fais what? Mais elle est belle. Voilà. J'avoue qu'elle est belle. Donc tu peux voir que le fait d'être rassuré, bon, alors pour toi, ça t'en est sûr, il est aussi valable, mine de rien, pour Ashval Lucius.
Quand vous êtes rentré, elle a poussé un soupir de tous vous voir. Bien, bien. Voilà. Tu peux sentir, quand t'es là, que... Je vais pas dire t'es son préféré, mais... Un peu quand voilà, même, un peu quand même. Je suis sa préférée. voilà, c'est ça, mais grosso modo, c'est si elle était inquiète, en tout cas pour vous quatre. Peut-être un peu plus pour toi que pour les autres, mais pour vous quatre quand même. Mais dans tous les cas, au moment où tu fais ça, on est encore en plein boom. Est-ce que t'es dispo après le service, juste pour me raconter un peu tout ce qui s'est passé? Bien sûr, bien sûr. Ouais, avec Merci. pas de souci. Donc vous allez avoir une soirée qui va être bon, assez bien remplie. Je vais pas dire que vous allez faire la fête parce que mine de rien, bah, il y a eu quand même beaucoup de, on va dire beaucoup d'émotions à Point de Sable depuis quelque temps. Et les jambes vont quand même commencer à partir sur les coups de 9-10 heures. Après le repas, après avoir bu encore deux trois trucs, après le Dijon, et hop, une petite verveine et au lit. J'irai pas jusque-là, hein. Il reste trois quatre piliers de bar. Mais elle fait un signe à l'Alfline pour lui demander de continuer à s'en occuper. Et elle va, bah, au choix, si jamais donc, tu es à la table avec les autres, elle va vous rejoindre tous. Si jamais tu n'y es pas, elle va t'inviter à aller dans ses appartements pour discuter. Oh bah je vais avec elle. Ok. Putain. Donc, elle va t'inviter à t'asseoir, elle va te servir donc quand même un truc qui est un petit peu plus fort. Elle va C'est le s'installer. bienvenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah bah écoute, ça a pas été facile au début, hein. On est tombé sur des aberrations dont la magie de Lucius était pas très efficace. Ensuite, on a fouillé un peu la zone. On est tombé sur une créature volante, je me rappelle plus le nom. Une vargouille. Criée une vargouille. Hmm. Euh, un gobelin mutant, un gobelin qui avait trois bras et qui était immense, enfin immense pour un gobelin. Et on a fini par tomber sur une quasite, un démon. Quand je pense qu'il y avait tout ça sous la ville. Oui, c'est assez étrange. Hmm. Il y avait un hôtel de la Machtou et on a vidé la zone. Non sans difficulté, hein, on a eu beaucoup de mal avec la quasite, mais ça a été. On est rentré en vie et ton sort d'héroïsme nous a beaucoup, mais vraiment beaucoup aidé. Je tenais à te remercier pour ça. C'était vraiment le moins que je puisse faire. C'est quand je pense que je me disais que la vie à Point de Sable était une vie plutôt calme et rangée, je commence à reconsidérer tout ça. Ouais, calme. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mouvementé dans une si petite ville après mon départ du Cheliax. Tu viens du Faut croire Cheliax du coup? que oui, je suis né dans la capitale du Cheliax. On m'en a pas dit le plus grand Un bien. père. Oh, c'est pas vraiment l'endroit que j'ai préféré de ma vie. Après, j'ai bon être né à Egorian, j'ai jamais porté la ville dans mon cœur. Disons que les religions sont pas vraiment ce que je préfère Ouais, dans le coin. ça m'étonne pas Et tellement. Donc, j'ai juste Gladius pour te donner, la religion principale du Cheliax, c'est les diables. Ouais, c'est Asmodeus, je crois. C'est ça. Asmodeus, Zonkouton.
Et étrangement, j'ai rencontré très jeune une communauté de croyants de MBAD et je me suis presque eux qui m'ont élevé d'ailleurs. Comme ça que j'ai fui la ville pour des raisons personnelles, notamment familiales. Et je me suis retrouvé ici pour affronter un démon. Comme quoi, Ouais, le destin a de l'humour. La boucle est bouclée. je vois ça. Vous allez continuer à discuter pendant pas mal de temps. Alors, tu vois que elle garde en fait toute la partie, l'année et demie où elle est partie à l'aventure, elle la garde de côté et elle a pas l'air encore de trop avoir envie d'en parler. Normal. Chacun parle de ses... elle en parlera quand on aura envie. Hmm. Mais bah, pour le coup, vous allez vraiment parler une bonne partie de la nuit. Oh, À tel point que tu me feras un jeu de vigueur, hein, oh là pour là. pas être fatigué le lendemain. Oh. Ah ouais, c'est discussion d'oreiller. Bah, je dis pas que vous allez coucher ensemble, hein. Je dis Oui, vraiment que t'inquiète, j'avais compris. voilà, je dis que vous, en fait vous allez parler et en fait vous allez pas voir l'heure passer. Ouais, bah. Et c'est vraiment un moment, tu sais, vous allez être en train de parler, puis d'un seul coup, tu vas voir qu'il va y avoir des blancs, des trucs comme ça, tu sais, parce que l'esprit n'arrive plus à suivre. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on aille se coucher. Je pense aussi. Ouais. À demain. À demain. Merci. Pas de soucis. Voilà. Du coup, bah, je retourne dans... Donc toi, tu vas te dans ta chambre. Alors, Lucius et Ashva, est-ce qu'il y a des choses que vous Oui. voulez faire pendant cette soirée, vous, de votre côté? Oh, Non, moi j'ai mon nouveau gros bâton. J'en suis très content. Je polis mon bâton. nettoyer Balisto. Il est beau mon bâton. Il est Oh, dur. oh, mon Hum. bâton, c'est le plus C'est beau des ça. bâtons. Exactement. Ok, Mais non, sinon on ira se coucher tranquille. voilà. Je suis un peu fatigué. Un peu fatigué. Ça me choque, je vois pas pourquoi. Donc vous allez récupérer hein, pendant la nuit, bon comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe. En termes, vous récupérez tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est ressources, tout ce qui est sort, tout ce qui est round de pouvoir arcanique, ce genre de truc. Pour ce qui est des Mhm. points de vie, c'est votre bonus de constit multiplié par votre niveau. Sachant qu'on a monté de niveau. Voilà, sachant que vous avez monté de niveau. Si jamais, typiquement, vous aviez des sorts de soins à lancer, vous pouvez les lancer avant de dormir. Il n'y a pas de souci. Ça combien? Kochek, pourquoi tu es en train d'essayer de dévorer mon sweat? Il y a mon chat qui est en train de jouer avec mon sweat. Moi, je t'ai Vas-y. Ça donne des idées pour Ballisto. On voit d'où vient l'inspiration. Une espèce de petit monstre noir qui me regarde en me reprochant de ne pas lui donner assez à manger. Mais bon. Donc le lendemain, vous allez tous vous réveiller. Alors, Andro, t'es pas fatigué, t'as pas l'état fatigué, mais tu sens que mine de rien, t'as pas passé la nuit la plus longue de ta vie. Bon, les gars, que faisons-nous maintenant? Déjà, je pense qu'il faut envoyer un message à Chalilou pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. C'est où elle est ou pas? Que vous savez qu'elle est partie vers le sud de façon à vérifier que comment ça se passe au niveau des tribus gobelines qui sont par là-bas. Là, tout nous laisse à penser que. Alors que je reprenne les notes, hein. C'est au niveau de Pic Chardon qui sont en train de se regrouper ou faire des bêtises. C'est là où Oui. il y a leur temple, si j'ai bien compris.
serait pas mal. Peut-être que ça serait peut-être intéressant de. Je sais pas si à quel point ça peut être dangereux qu'on y aille plutôt qu'on attende de se faire attaquer en fait. Dans les faits, vous savez que, en effet, Pic de Chardon serait l'endroit où ils se regroupent. Ça, c'était dans les informations que vous avez récupérées des notes de Tsuto. Vous savez, après, comme je l'avais dit, qu'il y a plusieurs tribus gobelines sur le chemin, donc beaucoup au niveau du bois moussu, celle de Pic de Chardon, celle du bois Guibol, celle qui est autour d'ici des croque-moineaux, et enfin celle qui est dans les marais souches salées. Ce sont les tribus que vous connaissez. Vous savez notamment, par exemple, que le héros bogoblin que vous avez tué, c'était le héros de la tribu gobeline des Sept Dents qui se trouve au Vogibol. Ok. Ouais, c'est pas à côté quoi, Picardon quand même. Bah, Quoi, une casse, c'est une journée? alors non, c'est pas à ce point, non. En fait, hop, que je reprenne le... Ok, no snapping. Tac. 26 correspond à 3 km. Donc, par rapport à Point de Sable, 26, allez, on va dire, hop, en suivant un minimum la route. Et en Et remontant, 9 km pour s'y rendre. Ah oui, donc en 3 heures c'est fait quoi. Même pas, en 2 heures c'est fait. À cheval, Attends, oui. t'as un cheval, toi? Non, mais mais on peut quand même. Je suis sûr que si nous en demandons, des gens nous en prêteront. Oui, Tout de même, probablement. Oui. Alors, tout de même, nous sommes les héros de Bain de Sable, nous avons ramené plein de choses, on peut quand même nous prêter un canasson. vous avez toujours les écuries du gobelin écrabouillé qui sont juste à côté Ah oui, c'est vrai. et qui peuvent vous louer des chevaux pour la modique somme de une pièce d'or par tête. Oh bah. Est-ce que vous voulez Allons-y. tenter l'aventure? Bah, une pièce d'or. Ouais, va pour une pièce d'or. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je tiens à préciser que normalement c'est plus cher, mais ça c'est les prix d'amis justement parce que On va vous buter du avez, gobelin, c'est ça? c'est ça vraiment. C'est quand vous dites que vous auriez besoin de 3 chevaux, le mec vous dit pourquoi. Il suffit que vous disiez bah, pour aller à Pic de Chardon, pour aller péter du gobelin, il fait ouh, je vous fais dans le duc. Fort bien. Ah, ces gens racistes. Quel bonheur de les avoir dans notre camp. Peut-être qu'il serait adéquat, maître druide, de peut-être prendre des sorts qui permettraient de récupérer des informations auprès de la faune ou de la flore. Et j'en ai, figurez-vous, j'en ai. Oh, la Donne-lui bonne heure. le nom des sorts. Si tu veux prendre Speak with Animal, ça me paraît une bonne idée. Communication avec les les animaux. Oui. Enfin, Communication avec les animaux, excuse-moi, oui. Fais ceci. alors moi, je t'avoue que les sorts divins, j'y connais que dalle. Je les Alors, connais un peu, je les connais pas tous, mais bon, c'est. Oui, je les connais. alors Charme, communication, ça te permet de communiquer avec eux. Charme, ça permet de les diriger, entre guillemets. J'avais même pris un pour toi, Lucius. Oh, c'est gentil, t'as pris quoi? Oh. Tu sais que ce sort est affreusement fort. Oui. Il est tellement sous-coté. il est Il est tellement surviolent. fort. C'est vrai. Et il y a même un archétype qui se base là-dessus et que. bourdin. Ouais, ouais. Bah, imagine, c'est une arme à une main qui fait 2d6 plus 1 de dégâts. Ah, c'est assez fort. Hein. C'est-à-dire Hein qu'en fait, c'est comme si tu. Oui. Ah oui, non, mais ce sort est fumé. Ce Et le sort pire, c'est en est plus, si pété. tu le lances sur un bâton, tu le lances sur un bâton, pardon, C'est 3d6, il est oui. 3d6, il est taillé. Et si tu lances sur un bâton, les deux côtés du bâton font 2d6 plus 1. Ah, c'est par côté de bâton. Oui, parce Ouais. que le bâton, c'est une arme double. Voilà. Considère que tu peux taper des deux côtés. Alors, il faut des builds spéciaux pour l'utiliser, mais enfin, pour le bâton, hein, je parle. Pour l'autre, c'est jusqu'au niveau
facile 5-6, ça reste une arme excellente, quoi. Oui. Ah oui, c'est un sort de druide et uniquement de druide. Non, mais c'est un sort Oui, bah, qu'il est vraiment bien, en fait. Mais que tout le monde a tendance à négliger. sérieux? Ouais. Bah, personne le prend, hein. C'est un truc de fou. C'est, c'est- et il y a un archétype en plus qui joue dessus qui est très très intéressant, donc à- qui me tâte un peu. Mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Alors, très rapidement, quand même, du côté justement des sorts de druides. Comme je te l'ai expliqué, je n'ai pas eu le temps de te rentrer tous les sorts de niveau 2. Mais il faut quand même que tu en choisisses deux parmi tout cela. J'ai regardé un peu. Voilà. Donc, je te conseille de jeter un œil, hein. Il y a de tout. Il y a Oui, il y en a beaucoup. beaucoup de trucs. Mais notamment, t'as des trucs qui sont très, 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 très violents. Et Ah, si. quel plaisir de voir qu'ils n'ont pas été triés par catégorie. Ah, ils sont par ordre alphabétique. Voilà. Il y a une logique. Il y a une logique. Ouais, il y a une logique. Voilà. Donc, Oh, oh. vous allez pouvoir vous mettre en marche. Le trajet ne Mhm. va pas être trop difficile jusqu'à à peu près. Ben, en fait, vous savez que vous devez remonter jusqu'à la Chardon, qui est la rivière qui justement se jette dans la mer au niveau de Pic de Chardon, pour ensuite la remonter. C'est le chemin le plus simple. Au moins, c'est celui sur lequel je vous fais pas faire de jet de survie pour pas vous paumer. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de couper à travers bois. On va suivre la route le plus longtemps Ouais, possible et bah, je après, pense. Voilà. ouais, on suit la route. T'embête pas, hein. Donc ça va vous prendre un Enfin, tu peu. vas me dire, peut-être que est-ce que notre druide s'y connaît en survie, ça je sais pas. Mais oui, tu connais. Attends. Tu connais? Ça c'est bien. Ouais. Plus en plus 2, ça suffit. Oh bah, Parfait. pas de souci, vous arriverez sur place. Bah, comme je dis, J'ai en à mon peu près connaissance. 3 heures, vous allez finir par déboucher en fait sur ce qui ressemble être un roncier. Ça va, comme je le dis, hein, ça va s'étoffer, 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 jusqu'à ce que, en fait, hop, vous débouchiez, bah, comme je le dis, hein, sur un roncier un petit peu dense, avec pas mal de traces qui semblent être des traces de gobelins, qui se dirigent tous en fait vers cette espèce de petit passage ici, où vraiment ça a l'air d'être une entrée à moitié dissimulée. Bah, jackpot. Par contre, tu peux voir en fait que ce qu'il y a à cet endroit-là, c'est une espèce de porte qui a entièrement été réalisée en chardon. Non, c'est l'art contemporain. Ah, c'est spécial, hein, mais. Alors, tu peux voir en fait, plus au nord, qui semble dépasser de l'étoffée, une espèce de grande structure en pierre. Et vous pouvez, de là où vous êtes, entendre le bruit des vagues. Vous devez vraiment pas être loin de la mer. Ok. Donc il y a un mur. Une Là, espèce il y a un mur de. de mur, c'est juste ici, il y a comme un. Ce qui semble être un passage, comme si c'était une porte, mais qui semble être réalisé en chardon tressé en fait. Ça a l'air de piquer, quoi. Ouais. Écoute, je vais essayer une manipulation à distance pour voir si j'arrive à en faire quelque chose. Eh bien, Mais je ne pense pas que ce truc pèse
Tu vas... Par une action de mouvement, il peut déplacer l'objet et manipulation à distance. Et, comment ça se dit en anglais? Mage Hand, ça doit être ça. Oui. Mage Hand. Alors, continue figure as a move action. Ouais. Je vais juste faire une pression de 2,5 kg. Je ne pense pas que Ça va être un puisse faire un. peu délicat. Ok. Et du coup, il y a plein de piquants sur la porte et tout, hein, on est d'accord. Ouais, oui, il y a plein de piquants. Après, ça reste des chardons. Si jamais, en fait, vous pouvez me faire un test de connaissance nature, si vous voulez. Ouais, bah, pas entraîné. Juste, bah, tu peux te dire que, ouais, mais si jamais on fait un peu attention, qu'on y va doucement, ou même qu'on a des gants, ça devrait pas faire mal, en fait. Bon. Est-ce que vous avez des cordes, mes amis? J'ai des chaînes. Hmm. J'ai des chaînes cloutées, techniquement, hein. Bonne question. J'avoue que tu n'as pris aucun matériel notable Ah, non, avec ce personnage. on n'a pas de corde. Bon, au pire, je vais ouvrir la porte, hein. J'ai pas de sorte Mais de étrangement, à chaque fois que j'ai ouvert une porte, quand on est parti en exploration, ça m'a pas réussi. Ça t'a pas porté chance? Non, pas vraiment, non. Mais bon, quand faut y aller, hein. Donc, tu vas doucement ou tu vas rapidement? J'attends de voir si les autres ils sont prêts à m'épauler. Ah oui, Ouais. je suis prêt à t'épauler, Bon, hein. vas-y, j'ouvre doucement la porte. Derrière, en fait, c'est des tunnels, en fait. C'est vraiment des tunnels qui ont été réalisés. Là, donc, tu irais de plus haut, mais tu dois te dire que là, ça fait à peu près quelque chose comme 1,20 m de haut. Un Oh truc du merde. genre. Ça serpente. Sur les côtés, c'est des ronces et des orties. Tu vas devoir te déplacer à quatre pattes. Enfin, pas à quatre pattes, mais tu sais, accroupi. Ouais, Voilà. je sais pas où, mais se déplacer là-dedans, ça m'a l'air d'être Tout à fait. compliqué. Et je vous parle même pas de se battre. Et, avez-vous une autre idée? Nous pourrons, s'il y a la mer de l'autre côté, nous pourrons approcher par la mer éventuellement, mais Ouais, nous Alors, bah n'avons on pas peut de tour. essayer, ouais. je vais aussi faire une remarque, hein, si quelqu'un, typiquement, était très en accord avec la nature, il n'aurait zéro problème à se déplacer là-dedans. Déjà débloqué ça? Ah C'est bah oui, puissant. il a déjà le... C'est niveau 2, hein, le fait de pouvoir se déplacer dans la Ouais, végétation. absolument, déplacement facilité. Ouais. Je vais me mouiller. Attends, je connais ces épines. Des C'est un peu vieilles ça. épines. Bah, nous laissons passer devant. Il n'y a pas de problème. Typiquement, De traverser. Ballisto et toi, vous avez aucun souci. Lucius et Andro, bah, en fait, le truc, c'est vous allez devoir vous déplacer accroupi. Mais ça ne vous gênera pas pour vos déplacements, à moins que vous deviez bah, typiquement vous battre ou des trucs du genre. Auquel cas, ce sera un peu plus complexe. Enfin, pour Andro, parce que pour Lucius, de toute façon, c'est complexe quoi qu'il arrive. Voilà. Dans les faits, c'est juste gênant en fait. Mais c'est pas impossible de se déplacer là-dedans. Vous pouvez par contre me faire un petit jet de perception. Mes meilleurs.
Je tellement sur vous. Ça, je suis pas trop mauvais pour lui. Oh. On fait 2 sur le dé, hein. Pas trop la ramener non plus. Oui, bah écoute, hein, on fait avec ce qu'on a, hein. Ah, je vais. Heureusement, je veille. Tu vas. Et balisto. Balisto aussi, après, je vais fait suffisamment. Tu vas repérer qu'il y a beaucoup de traces de gobelins. Traces de gobelins qui semblent partir par là, qui semblent partir par là, qui semblent partir aussi dans cette direction. Il y en a un petit peu partout. En revanche, tu vas aussi repérer qu'il y a des empreintes qui ont l'air d'avoir été faites par des créatures plus grandes, donc probablement des humains qui, elles, partent plutôt par là. Alors, tu m'as dit, pardon. Qu'il y avait des créatures donc probablement plus humaines qui étaient parties Ouais. par là. Et Par tu là. peux aussi repérer une dernière série d'empreintes. Enfin, tu repères aussi deux autres séries d'empreintes, on va dire. Une qui a l'air d'avoir été faite par des créatures probablement quadrupèdes. Mhm. Et une autre que tu reconnais clairement parce que ça ressemble beaucoup à celle de Ballisto, en un peu plus petit peut-être. D'accord. C'est félin du coup. C'est un félin. Ah. Bon, bah, Non, 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 non. et compagnie. Il y a plusieurs types d'empreintes. Toute taille, toute race. J'ai cru repérer un félin. Ah, fais-le. Hmm. Eh ben, Ballisto va se faire un ami. Ou une amie. Oui, ou... Ou une ennemie. Est-ce que je peux le faire pister d'ailleurs, le bon balisto? Tu peux le faire Ça pister, il me- n'y a pas de problème. C'est en gros c'est l'action suivre. C'est tu lui montres une piste et tu lui dis de la suivre. Alors, suivre, mais discrètement. De toute façon, il est assez discret. De toute façon c'est de la traque, donc ça tu peux lui Ah, faire non, de comprendre, il n'y a toute pas de façon. problème. Donc déjà qu'est-ce que tu veux lui faire suivre? La piste animale. D'accord. Animal féline ou animal autre? Est-ce qu'elles se suivent déjà? Les deux vont à peu près dans la même direction. Ah, plus le félin alors. D'accord. Et bien dans ce cas-là tu vas aller vers la droite. Ouais. Alors, On te suivre, bien évidemment. Tu vas avancer. ouais. Ça continue donc vraiment dans cette direction. Par contre, c'est quand Ballisto va arriver là et que bah, tu vas arriver juste derrière, vous allez en fait entendre une espèce de bruit assez qui résonne. Et en fait, à cet endroit-là, sur le côté, vous allez voir qu'il y a un trou, vraiment, donc une espèce de gouffre Hmm. qui descend et qui a l'air de donner, alors Bien sûr, me- de ce que tu entends, probablement sur une zone où il y a de l'eau. Ouais. Quelqu'un peut me lancer un des 4 Ah, Lucius. Un truc et qui- t'entends même une espèce de truc qui a l'air de rugir en bas. Ah, C'est bizarre. est-ce que j'identifie ça comme un animal? Tu peux me faire un jet de connaissance nature. Nature. Alors, nature, nature, nature. Ce n'est pas un humain et tu ne saurais pas exactement dire ce que c'est. Bon, j'ai informé, il y a quelque chose qui rugit. Pas l'air animal ni humain. Hein. C'est vénère comme rugissement, c'est guttural. C'est un peu vénère. Je saurais pas. Il y avait quelqu'un d'autre qui a connaissance nature, il me semble. Oui, bien sûr. Vas-y. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Une seconde, je retrouve le bon endroit. Il est là. Poup. Non, tu Non. saurais pas dire non plus. Après, ça a l'air d'être plutôt. Ouais, ça a clairement l'air d'être un animal, mais quel type exactement, tu ne saurais dire.
Il est bien, allons-y. Je chuchote. D'accord. Vous vous approchez du trou? Alors discrètement, Ok. Il avance. C'est lui Ah. qui choisit, c'est lui qui est devant. en douceur. Grosso modo, en fait, tu vas t'approcher du trou et tu vas te mettre à côté et te pencher. Tu vas juste Je me pense faire un franchement, lui. petit, juste un petit test, on va dire, de perception. Ah, Perception. quoique non, t'as pas besoin, t'as la vision dans le noir, toi. Oui, c'est vrai. En fait, tu vas regarder en bas, tu vas voir qu'il y a ce qui semble être une grande caverne au-dessous. Ok. Et tu vas voir une créature en bas qui a l'air d'être, qui ressemble à une énorme otarie. Tu peux me faire un nouveau test de connaissance nature. Mais cette fois-ci, vu que tu vois la bestiole, ça aide beaucoup. Un Ben Whip. Ben Whip. Nature. Et oui, c'est un bonhomme. Un Ben Whip. Donc, bah, si tu veux, tu as le droit de me poser deux questions sur le bunnyp. Euh, Est-ce que... Alors, je tiens d'ailleurs à préciser que la bestiole en elle-même est une créature magique, tu le sais, aquatique, qui est très à l'aise en milieu naturel, qui ressemble en fait à un mélange entre un requin et un phoque. que la créature... Elle est agressive déjà. Elle a l'air agressive. Alors, le Banwip en lui-même est une créature relativement agressive quand elle a faim. C'est un prédateur avant tout. Il a une faiblesse notable. Il n'a pas de faiblesse notable. Enfin, presque. On va quand même dire qu'il a une faiblesse. C'est que sur Terre, il est lent. C'est un petit phoque, quoi. Enfin, un gros phoque. Un gros phoque. Après, là, en l'occurrence, il est à 15 mètres au-dessous de toi. Ouais. Mais là, avec ses pattes, est-ce qu'il peut remonter jusqu'à nous? Est-ce qu'il est... Zéro chance. Voilà. Ok. On peut le contourner. Ah, largement, il y a aucun souci. Je- J'informe mes compagnons. Il y a un Ben Whip dans le trou. Alors, tu peux voir qu'en fait, de là où tu es, tu vois que c'est une grande caverne qui est au-dessous. Il y a juste un trou qui diminue. Et tu peux voir l'eau en fait qui circule. Il doit y avoir un système de caverne au-dessous qui font que bah, il doit avoir deux autres sorties qui donnent sur la mer. Et il vient ici probablement assez régulièrement. Ok. Ouais. Bah, j'informe. Il y a un Ben Whip. De là où il peut pas nous atteindre, on peut le contourner, mais il voulait Ne pas s'y tombons pas dans le trou et ça devrait le Non. faire. Après, en soi, les traces animales que tu as repérées vont de ce côté-là. D'accord. Donc, Ok. après, les empreintes, ça pouvait être les empreintes non félines, ça pouvait être les siennes. Alors non, ça avait l'air d'être des empreintes. Alors tu saurais pas dire exactement, mais ça avait l'air d'être une bestiole quadrupède, pas. D'accord. Donc tu vas juste me faire un petit test de discrétion. Ouais. Pour Balisto ou pour moi? Pour la première personne qui va avancer vers la droite, celle qui est en Oh, tête. c'est Balisto. C'est Ballisto. Ah, Ballisto fait un test Ouais, de c'est discrétion. Balisto qui piste. Ok, pas de souci. Bah, Ballisto en fait va avancer un petit peu la tête vers la droite et se mettre d'un seul coup. Tu le vois en fait. Non, non, un peu moins. Un peu moins. Reviens là. Où t'étais. Et ici, en fait, il va se mettre en arrêt, se mettre à terre, tu sais, comme s'il avait repéré un truc. Oh, Du coup, tu vas, toi, t'avancer bras. très discrètement, tu sais, pour voir, parce que bah, t'es pas complètement con, hein. C'est quand tu fais ça, c'est qu'il a repéré un truc. Et repérer qu'en fait, il y a quatre chiens gobelins qui sont un peu plus loin et qui, en fait, ne sont pas du tout aux arrêts.
Ils ont l'air d'être, ça a l'air en fait d'être un chenil. T'as, Hmm. grosso modo, c'est couvert de touffes de fourrure, rêche et emmêlée, et t'as des espèces d'orangers qui traînent un peu partout. Et t'as même des pieux en bois qui ont été fichés dans le sol. C'est une espèce de chenil. Hmm. Bon, je lève un bras, voir signe qu'il y a quelque chose. Mhm. Et je vous informe discrètement que oui, petite paire de chiens gobelins. Voulons-nous les tuer ou avancer tant que le chenil reste fermé? Nous ne risquons pas grand-chose, je pense. J'ai Alors, peur qu'ils fassent du boucan et que peut-être ils alertent d'autres. alors, Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire demi-tour? Ah, on peut. de ce que tu peux voir, hein, c'est un chenil, mais grosso merdo, ça doit à peine les retenir. S'ils ont envie de passer, ils passeront. Bah, choisissez, vous êtes devant. Si vous voulez changer de pied de chemin, on change de chemin. Si vous voulez combattre, on combat, mais vous êtes devant, prenez la décision. Est-ce que si on passe là, on peut être suffisamment discret pour pas trop se faire repérer? Alors, vous pouvez essayer d'être discret. Après, tu peux me faire un jet de connaissance nature. Les chiens gobelins ont la compétence odorat. Ouais, je me suis pas touché. Et odorat, vous l'avez vu avec Ballisto, ça permet de Ouais. repérer très facilement. On y va ou on fait demi-tour? À vous de me dire. Bon, Ok, on y va, on les bourrine. ok, bon. Si c'est à moi que tu poses la question, ça va être vite réglé, hein. On va pas y passer trois plombes, hein. Avant de faire ça, je vais donc faire une petite invocation. On est d'accord que il vaut mieux que ça soit des créatures de taille M. On est d'accord? Alors, oui, Ouais. après, avantage, en cet endroit, il y a l'air d'y avoir un tout petit peu plus de hauteur. Pas Ouais, non, mais suffisamment pour que vous vous redressiez, mais et mine de rien, les chiens gobelins, c'est pas ce qu'il y a de plus petit. C'est quand même un petit peu plus grand qu'un gobelin. Du coup, ils ont un chouïa rehaussé le truc. Il y a plutôt Ouais, un mètre quarante au lieu d'avoir 1,20 m. non, mais je vais mettre une créature de taille M. C'est pas un souci. Je regarde juste la portée de convocation de monstres. C'est quoi comme portée courte? Ça fait, ça fait 6 cases. Ok. Eh bien, écoute, vous me dites quand vous voulez y aller et on a notre petit round de surprise. Allez, C'est Allez, pour ça. initiative. On sélectionne son D'accord. token parce que sinon le truc est trop con. Et je n'oublie pas. Ah, c'est bon, ça marche. Et tu peux me rajouter un élémentaire de terre, s'il te plaît, Ouh. dans mes trucs. J'arrive pas à me rajouter, j'ai essayé de créer des persos, ça n'a pas marché. Élémentaire de terre de l'IP, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. Il sera de taille M. Je sais pas comment ça se gère le truc, mais c'est l'idée. D'accord. Élémental de taille B. P. Hop. Small magma, non. Small mud, non. Mud, water, earth. Voilà, small earth elemental. Hop.
On va déjà le poser ici. Et edit dans le journal de... Hop. Où est-ce que t'es là? Ouais, tu peux me supprimer. Je peux pas les supprimer. Je peux créer des persos, mais je peux pas les supprimer. C'est aussi assez étrange. Voilà. Tu peux me supprimer Rigolo et Pistro. Qui n'ont rien à faire là. Et ensuite, je vais changer le 1 élémental. Est-ce que je peux augmenter ça? Donc, Non, pas augmenter. alors, tu peux pas l'augmenter de taille, mais n'oublie pas que tu peux modifier directement les stats. Ouais, non, ça c'est bon. Ça j'arriverai à lui modifier ses stats. Ça va. Donc, ça C'est fait juste que. Pistro et Rigolo. Voilà. Ouais. Attribut et habit. Tac. Voilà. Si je fais edit. Edit. Non. Comment je fais pour modifier ces trucs? Donc, pendant que tu fais ça, je vais laisser Andro décider de ce qu'elle fait. Ronde de surprise? Ouais. Donc, tu as droit à un mouvement ou une action simple. Je peux me poser là. Ok. Tu vas me faire juste un test de discrétion. Ok. J'en ai même marre de toujours le rater, j'ai dedans. C'est totalement légitime. Ok. Pas de souci. Peux-tu me faire au passage un petit test de perception? Ça, je pensais que ça allait aller avec. Ouh, Ok. Donc, tu vas t'avancer jusque-là et au passage jeter machinalement un petit coup d'œil vers le côté et te rendre compte qu'il y a une créature féline qui est sur le côté à droite, Merde. C'est un panther. Merde. mais qui ne semble pas t'avoir repéré. On va compter les choses là. Tu peux me faire un petit test de, on va dire, C'est glacier. la connaissance nature, Pause. t'as pas. Ouais, bah, de toute façon, j'aurais pas Non, trouvé. Hein. t'aurais Pour pas moi, trouvé. c'est un, c'est un gros chat. Voilà. Hop, je vais quand même la mettre dans le tour, même si elle Pas n'a les gobelins qui repéré l'ont. personne. Je doute que ce soit un animal dressé. Gobelin qui est druide. J'ai Ok. pas réussi à modifier les stats. D'accord, alors attends. Il te faut quoi? J'en ai aucune idée. Je peux pas. Si je vais dans Edit, je suis dans Character Sheet. Si je vais dans Edit, il me propose de changer la gueule du token et sa bio et son info, Mhm. qui n'est pas d'une utilité. C'est pas trop ce que je veux changer. Et quand j'essaie, et je peux pas modifier la force ni le. Quand je clique dessus, ça m'ouvre les éléments. D'accord, c'est pas grave, on va modifier à la volée. Donc, tu as quoi? Plus 8 en force, plus 8 en cons, taille G. Taille M. D'accord, donc ça Plus revient à dire 2 et plus. plus. Pardon, j'ai oublié de te dire, moins 2 à la dex et plus 3 d'armure nat. D'accord, ça devient des D8 les dégâts. Ouais. 8. Slam. Hop, Comment t'as fait ça? Attends, je peux le faire? Non, je peux pas le faire, moi. c'est la roulette sur le côté. Ah, ouais. Ouais, mais je l'ai pas sur la force. Ah, je l'ai pas fait sur la force. Oui, oui, non, je sais, mais Je l'ai pour les stats, modifié à la je volée. voulais. Voilà, là il est bon. Et en PV, sur combien? Bah, il passe à plus 8 de cons et plus 8 de force. Alors, plus 8 de constit, ça revient à plus Ah, 4 PV par dé de c'est- vie, donc plus 8 points de vie. ouais. Donc, 21. Voilà. Ouais, Et ça, c'est A, ça, c'est A, ça, c'est A. Ça, par contre, j'arrive pas à la modifier.
Ah si, c'est bon. Ah, t'as Voilà. fait un truc là. Là, Oui, t'as fait un j'ai truc. cliqué sur la roulette qui était au Small Earth Elemental. Ah putain, attends, et maintenant je peux le faire. Ok, Voilà. ok, parfait, Voilà. c'est bon. En fait, J'ai. voilà, maintenant tu peux tout modifier. Ok, d'accord, Voilà. c'est ça qu'il me fallait. C'est ça que je cherchais. Voilà. T'as mis les PV, t'as déjà fait l'attaque de mémoire, donc écoute, ça suffira. T'as fait les dégâts aussi, j'ai l'impression. Voilà. Après, tu les as édités, ça c'est Il y a pas. juste Et la là, je peux CA le qu'il fallait que je mette. La CA, tu m'as dit qu'il avait pris plus de. Ouais. Donc il est à 19 de CA. Et avec sa flat foot qui est à maintenant 19 et sa touch qui est seulement par contre à 9. Ouais, c'est très manuel. Ouais, ok, ça me va. Voilà. Ça me va. Très Merci manuel, mais beaucoup. bon. Voilà. T'as tout qui est bon, il est tout prêt, ton gars. Je vais juste même d'ailleurs le faire passer en médium. Voilà. Il est maintenant noté en médium. Oh là là, C'est pas beau. et c'est à moi de jouer. Donc Et je vais c'est faire à mon pas de toi. placement. Excusez-moi, du coup je vais faire mon pas de placement et je vais invoquer ma bestiole. Je peux pas l'invoquer plus près parce que je peux l'invoquer que à 9 mètres pour le moment. Voilà, Casse 9 mètres, c'est 30. ça. Oui, c'est 30 feet, c'est là. Ouais, c'est tout bon. Je l'ai pas mis au bon endroit. Il est pour être exact. Et elle peut même attaquer. Absolument. Et donc là, normalement, si je fais ça, Elle fait A. il de... et normalement, je vérifie, mais il devrait avoir 24 de force. Ça fait plus 7, plus la moitié 10. Ouais, non, c'est ça. Mhm. 11 en flat-footed. Ouais. À part Ah que non, c'est c'est un un 1. fumble. C'est un Ouais, 1. bah Ouais, écoute, c'est un Voilà. fumble. voilà. Bah écoute, tu connais ma chance au dé. Hein. Voilà. Gladius. Et ça sera tout pour moi. Alors, je vais Alors. essayer. Je vais essayer. Quand il est arrivé, il n'y avait pas de bruit. Donc, Je vais essayer de brancher la panthère. C'est une panthère. Je alors, sais pas quelle est là. tu sais pas qu'elle est là pour l'instant. Ah, je sais pas ce qu'elle est. Voilà. Donc, reviens. Donc je reviens. Voilà. Il y a que moi qui sais et j'ai rien dit parce que j'avais pas vraiment envie de faire du bruit. Je comprends. Bon. Du coup, je vais envoyer Balisto sur les chiens gobelins. Pas jusque là. Bah, il va juste se déplacer pour l'instant. Pareil pour toi si tu as envie de te déplacer. Je vais. Ou de lancer un sort. Ouais, je vais mettre là. Ok. Tu me fais un Moi, test. je fais quand même des signes de... Tu me fais un test de Mais bon, il est trop perception. tard. Je fais un test de perception. Ok. Tu me fais aussi un test de discrétion. Discrétion. Ok. Là, elle a peut-être une chance de se réveiller, ce coup-là. Oui. Grosso modo, c'est à peu de choses près, t'as gueulé. Vas-y, Balisto! Marcher sur une branche. Et toi, donc, je vois, tu peux voir la panthère qui lève la tête dans ta direction et qui te regarde. Je vais faire un sourire. Voilà. C'est d'ailleurs au tour de la panthère. Ah, dormez la panthère. Ouais, elle dormait. Bah, se relève. Ouais, Elle se relève. elle va se relever Ça lui coûte une action. de mouvement. Et Et elle voilà. va C'est bon. ensuite se déplacer parce que bah, elle avait quand même fait une très bonne initiative. Ah, c'est la première à jouer. D'accord. Oui. Et elle Écoute, va très faire bien. une action de mouvement et puis tu vas la voir légèrement sortir de ton champ de vision.
Grosso modo, elle est planquée derrière les fourrés, mais bon. Là, de là où elle est, tu ne la vois pas. Magnifique. Ashva. Non, pardon, pas Ashva. Andro. Sachant que tu es la seule personne pour l'instant à avoir repéré la panthère. Hein. Ah, mais c'est passé Taipei. Pas si on Euh... attaque. Est-ce que j'attaque la panthère en préventive? Fais comme tu veux. Moi, je te vois pas. Je ne suis pas là. Pas envie de lui tourner le dos, j'ai pas envie qu'elle charge la vie. Je suis le seul à l'avoir vu en théorie. Je pense que Ballisto et Élémentaire de Terre vont gérer les 4 saloperies dans. Après, j'essaierai de la charmer. Si je peux. Faire en sorte Euh, de- Mais je vais me poser là. Ouais, mais je sais pas que tu peux le faire. Ouais. Je vais me poser là. Ouais. Je vais rentrer en rage. Ouais. Que je vois quoi derrière moi? Alors, c'est vrai que je ne te l'ai pas relevé. Donc derrière toi, tu peux voir que le tunnel de Ronce continue dans cette direction jusqu'à ce qu'il semble être un petit peu plus loin, un pont. D'ailleurs, tu peux Ok. entendre que l'eau est bien plus présente de ce côté-là. Et là, tu peux voir que ça continue sur ce qui semble être, allez, on va dire un entrelac vraiment de ronces qui semble continuer dans cette direction. La panthère, elle a l'air. Comment dire? Est-ce que la panthère, elle a l'air agressive? Fais-moi un jet de psychologie. Fraîchi d'attaquer une panthère qui nous fait forcément du mal, mais j'ai pas envie de la laisser Tu vivre. saurais pas dire exactement, mais elle est un peu ramassée sur elle-même. T'as déjà vu ça quelque part. Ah oui, Balisto quand ça passe sur quelqu'un. Ok, Elle a d'accord. le gros Je pion lui qui se fracasse le balance. crâne. Elle veut me bouffer. D'accord. Ah, c'est sûr que maintenant, en plus, t'as le... Comment ça s'appelle? T'as la longe, toi. J'ai la longe et la dex, mais j'ai la lance que à mon tour. Voilà. Donc tu vas taper, tu vas avoir la panthère qui va faire une espèce de couinement assez violent. Lucius, Ouh. c'est à toi. Ouais, moi, J'étais attends, en j'aurais train dit de. un truc. Il y a une panthère Ouais, là. Enfin, il y a un gros chat. j'étais en train de modifier les attaques parce qu'elles étaient pas bonnes. Parce que je suis passé de taille P à taille M, donc t'as moins 1 pour toucher, tout ça, tout ça. Voilà. Et qu'il a plus 1 pour toucher. Du coup, tout ça pour dire que je vais targeter avec mon beau bébé, le petit bébé en face. Je vais lui mettre une Power Slam Attack dans sa chevaux. 15 points de dégâts. Alors, autant dire que ce chien gobelin est mort. Platch. Vraiment, ça fait peu de choses près. Et puis, voilà. Je peux pas des masses communiquer avec elle. Elle va continuer son mouvement. Et ensuite, moi, je peux me déplacer. Pardon, excuse-moi. Je prenne la petite réglette. Euh, tac, tac. Ça, par contre, le truc des déplacements, il est bien fait. J'aime. Est-ce que si je me mets là, je vois je vois la. Si je me mets là, est-ce que je vois la panthère? Non. En fait, quand tu regardes, t'as le buisson qui est vraiment Et si je me dense mets là, je ici. vois la Là, tu la vois. panthère. Là, tu la vois. Eh bien, écoute, je vais lancer un petit sort. Elle va avoir le droit de faire un petit jet de volonté DD15. Ok, donc, Will de la panthère. Ouh, DD15, t'as dit? Oui, bah c'est réussi. Bah oui. Félicitations. Ça sera tout pour moi. Je sais pas pourquoi, mais t'as jamais de chance avec ce sort. Ah, mais moi, je suis un relativement poissard sur les dés. Ouais, Je, je, je vois ça. c'est c'est pas ma spécialité. Mais En c'est plus, pas tu grave. t'es vraiment pas posé au bon endroit. Balisto. oui. Il va attaquer la bête. La bête.
la bête. Ok. Ballisto va attaquer et va défoncer le chien. Il lui faut ces deux attaques. Enfin, il lui faut les deux attaques qui touchent malheureusement pour le faire. Et Ballisto va me faire un petit jet de vigueur. Ah oui, c'est vrai Ça va, ça. Comment ça, mon élémentaire n'est pas allergique? C'est scandaleux. Non, Il va se gratter la mousse et faire tomber du gravier. et il n'y a pas de souci, il ne va pas avoir de problème d'urticaire. Oui, non, étonnamment, l'élémentaire n'avait pas ce problème-là. Donc, tu vas voir que les chiens, en fait, sont... Donc, ils étaient tous attachés à des espèces de piquets. Par contre, en fait, dès qu'ils voient l'élémentaire, celui qui est du fond, il va se tendre, sa corde va aussitôt péter. Tu peux voir que ça avait été fait à la gobeline. Oh. Et, en l'occurrence... je suis en train de me dire... Non, il va pas aller chercher l'élémentaire parce que ça reste un animal non dressé et un élémentaire c'est pas naturel. Donc il va faire Pas le tour pour aller naturel, chercher. hein. Il va aller chercher Ballisto. Mais Euh, c'est des animaux, ces trucs-là? contre c'est des nature. animaux, oui. C'est contre nature, hein. C'est Merci, des c'est animaux. celui-là que je cherchais. La ref. Et du coup, les deux vont attaquer Ballisto, hein. Ouais. Hop. Il y en a un qui va Oh. réussir à le toucher. Parce que Ballisto doit avoir quand même moins de 18 de CA, je crois. Ouais. Ouais. Même s'il est bien monté en CA, je crois que maintenant il doit être à 17, un truc du genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est bien bon. Il a pas mis le don port des armures, ça sera un truc à prendre. Il y a plus utile à faire. Il y Regarde ma a, suggestion en brainstorming. il y a Je l'ai vu. plus efficace même que lui mettre le truc des armures, c'est tu lui mets Chemise de maille en trill. voilà, Un Kiko. Un Kiko en mitre, pas une chemise. voilà. Donc Ballisto va quand même manger la modique somme de alors 1 des 6 plus 3, donc 6 points de dégâts et me refaire un nouveau jet de vigueur. Vigueur. Tac. Ah, Non. Ballisto va commencer à se gratter. Ah, Il il a subit refilé plus, un saloperie. malus de 2 à la dextérité et au charisme. Ok. La dextérité et au charisme, ah, c'est chiant. La panthère, tu vas la voir qui va filer ventre à terre. Dans cette direction. Dans quelle direction? Dans... Je l'ai pas alors, vu dans quelle. hop, je En vais bas te faire la flèche, elle va filer par là. Ok, d'accord. Attaque pas. Voilà. Je regarde Andro et je fais, t'as vu, c'est efficace. Ouais. Ouais, mais j'ai vu ça, ouais. C'est... Tu peux me faire un jet de psychologie. Moi, je vais voir un jet de bluff aussi. Hein. Ah, mais il est parti, hein. Oui. Il est déjà là. Ah merde. Alors, égalité, t'es pas sûr. Alors, techniquement, je donne toujours l'avantage à l'attaquant sur le défenseur, donc ça veut dire que normalement c'est passé. Ouais. Mais on va dire que bon, ouais. disons Bon, que tu- Lucius, ouais, vous avez tu- peut-être raison. dans le doute, tu le crois, mais t'as un léger doute. Et Ouais. c'est à toi. C'est gênant là. J'ai Attends, j'ai peur encore que mon pour. pantalon. Ouais, bah ouais. Je vais faire un mouvement quand même pour voir ce que ça donne par là-bas et dire je reviens. Ah bah, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas faire un mouvement de ce côté-là. Tu vas voir Voilà. à travers le buisson et voir que la panthère est auprès d'un gobelin qui est en train de la soigner. Qui va lui aussi rentrer en init. Je fais demi-tour. Je me mets là. Mhm. Je
Je crois qu'on a quelqu'un de similaire à Gladius en bas et que la panthère représente Ballisto et c'est un gobelin. Fort bien. Qui est Gladius? Pardon. Eh bien, écoutez, Ah. fort bien. Je vais donc prendre note. Mon Earth Elemental va quand même mettre une petite peignée quand même, faut pas déconner. Vas-y, Euh, il va prendre le premier Bon, qui est devant lui. allez, c'est ça. Voilà. Poum, un de moins. Paf. Il Et est moi, un peu efficace, je trouve. en entendant ces mots, je fais effectivement, préparons-nous. Voilà. Avant de se reculer Alors, courageusement. je vais gagner, je vais garder la ligne de vue parce que la ligne de vue c'est important. Ok. Et en sort, bah, je n'ai pas. Les sorts vont pas être très pratiques. Pas du. Bon, tu me dis. Ok, Ok. c'est bon pour moi. Excusez-moi. Bah, tour Ouais. de Ballisto et de son pet. Mhm. Ballisto. Il va attaquer le dernier chien. Vas-y. Yeah. Alors, il va mettre une bonne rose au chien. Alors, est-ce que c'est suffisant avec le truc? Non, il ne va pas le tuer. Il va lui mettre cher, mais pas suffisant à première vue pour mettre la bestiole par terre. Par contre, tu peux voir que t'as l'impression qu'il a du mal et que ça le démange. Ah oui, il a refait des puces. Et toi, que fais-tu? Je vais le taper. Déplace tape, j'ai l'impression. Je déplace mon pet. Et tape. Le cimetière du pet. Eh bien, tu ne vas pas le toucher. Ah, mais ça me perturbe, il arrête pas de se gratter, mon chat. Le chien gobelin va décider de te mordre toi pour la peine. Il va Il vient de battre. probablement te toucher. 20 en tout, ça te touche? Ouais, ouais. Pardon, 19 seulement. Oui, ça touche aussi. Voilà. T'infliger donc 7 points de dégâts et tu me fais un jet de vigueur. Alors. Ah ouais, merde. Je disais qu'il y avait le surnombre, mais ça change pas. Ça changeait. On l'aurait pas tombé de toute façon. Donc ça va, ça ne te gratte pas. Alors, voyons un petit peu lui ce qu'il a. Ta, 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 ta. Donc ce qu'il va commencer par faire, ce qui est logique. Alors déjà, voyons si il t'a repéré. Tu me fais juste un petit test de discrétion, s'il te plaît. Sûr bien. Eh ben, je regrette pas mon investi. Ouais, tu peux ne pas le regretter. Donc, sur le coup, il ne t'a pas vu. Et il va redonner des points de vie à sa bête. Hop. Diantre. Même. Hop. Voilà. Comme tes sorts, comme ça tu pourras plus rien faire. La panthère. Là, pour l'instant, elle va rester auprès de son maître. Et tu vas juste... Si elle va juste se déplacer, elle va se mettre à un endroit où tu la vois pas, mais bon. Ouais. Je la vois pareil dans la zone. Disons que tu pourras me faire un test de psychologie pour te douter qu'elle est en embuscade. Il y a le gros pion qui bouge. Étrangement, j'ai l'impression que je vais me prendre les dégâts max si j'avance un peu trop. Bah, en l'occurrence, c'est ton tour et je vous propose de vous arrêter là pour le moment Mhm. et de reprendre donc la semaine prochaine à ce stade. Qu'en Alors, dites-vous? attends. La semaine prochaine. Oui, c'est bon. Je sais pas moi. Normalement, c'est bon pour moi. La semaine prochaine, c'est bon. C'est dans 2 semaines où ça va être pas bon pour moi. D'accord. C'est le Ok. 6. Je préviens à l'avance quand même. Ça va. Oh oui,
Oui, c'est cool. Mais au pire des cas, je peux être dispo le lundi 5, la veille. Mais bon, je pense que vous avez des choses de prévues, peut-être. Bah, j'ai mon autre. Alors, j'ai mon autre groupe et en plus, faut que je leur dise que je serai en retard parce que je vais aller à la pole dance ce soir-là. Euh, Pole dance, tu fais vraiment de la pole dance ou tu fais autre chose à Je fais côté? vraiment Parce de la pole que... dance. Ok, parce que j'ai un pote qui fait aussi du hockey aquatique. Pas du poney, mais du hockey aquatique. Et pendant un certain temps, j'ai vraiment cru qu'il disait j'ai pole dance pour dire ou j'ai hockey aquatique pour dire j'ai autre chose, ce qui est totalement compréhensible. Mhm. Euh, Ça, je me rends compte que c'était vraiment le cas. Oui, oui, non, mais c'est ultra physique, la pole dance, rien à dire. Quand- Mhm. Quand on a de la longe, mais qu'on a un mec, un pote devant nous, on peut pas taper depuis derrière. Bien sûr que si. La malus de -4. Ouais, si je me mettais là, par exemple, et là, je peux taper le mec qui est là, malgré le fait qu'il y ait baliste. Ouais, tu peux. Mais il y a un malus dû à la -4, tu dis? Bah, c'est un abri bon, quoi. Ouais, ok. Après, il y a l'option, ce que je dis, c'est si jamais typiquement il y a une catégorie de taille au-dessus ou au-dessous, il n'y Oui, a oui. plus d'abri. Mais enfin, au-dessous, ça dépend. C'est toi qui as la catégorie de taille au-dessous, que tu es derrière lui. Là, Oui, c'est mort. c'est mort. Par contre, typiquement, bah, si jamais tu étais taille G, ce qui, en cet endroit, vu que tu es dans un buisson de ronces, n'est pas la meilleure des solutions, euh, tu passerais au-dessus de Balisto, quoi. Ok, ok. Mais Ouais, tu as bon, le droit de taper au travers d'un allié. ok. Les chances de toucher sont faibles, du coup. Bon, ça va. Ah oui, merde. Bon, faible, ça va encore, hein. C'est un chien gobelin. Et c'est compensé par le surnombre. C'est vrai. J'ai 2 rounds d'orage de craquer. Je crois que je vais bien en avoir besoin la semaine. Moi, j'ai normalement traqué. Ah ouais, alors, le truc, c'est que je peux pas traquer mes spells. C'est deux spells. Oh, c'est pas grave, tu les coches. Ben, le truc, c'est qu'il faut que je les coche pour dire lesquels je prépare. Et qu'après, Ah oui. bah, en fait, Bah, normalement, je dois sélectionner celles que je prépare. sinon, Et ensuite, tu fais un autre truc, hein. C'est tu te fais un, un spell qui est le spell used et ah, qui pas en fait con. n'est pas un vrai spell et que tu complètes au fur et à mesure. Bonne idée. Merci, monsieur. Mais de rien. C'est très bien ça. C'est très très bien. Bon, au bout d'un moment, il faudrait que je les. Ah, en fait, d'ailleurs, je vais faire used 1. Ça sera les sorts de niveau 1. Parce qu'à un moment, j'en aurais besoin d'un peu plus. Voilà. Mais Mm. voilà, c'est du système D, hein. C'est Oui, oui, non, mais une fois que c'est. Enfin, moi, ça me va. C'est simple à gérer, c'est facile, c'est bon pour moi. Ah ouais, t'as Mais raison, ouais, un Kiko, c'est quand même meilleur. voilà. merci, merci. Sur ce, Mais ça coûte plus cher. j'espère Bonne que Oh, idée à ça cette toi. va, pour petite session 50 vous euros. aura Ah plu. non, beaucoup plus. Oui, Oui, tout à fait. toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ouais. Et moi, je vais devoir aller me pioter. Et bordel, qu'est-ce que j'ai pas envie d'être demain. Os. Ah bah oui, je bosse, mais bon, c'est... En ce moment, j'ai vraiment pas envie. Ah, j'ai oublié de mettre en enregistrement. Oh, va falloir que je repompe. C'est pas grave. Allez, passez une Ah, bonne bonne nuit. nuit. Courage. Ciao. Mais ouais,